Et un Smart et Réglo un peu exceptionnel aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans l'actualité, ça fait un grand boom, ce qu'a dévoilé Elon Musk par voie de presse, par voie de Twitter, la moitié des collaborateurs licenciés. Il sépare de la moitié de ses collaborateurs après l'avoir acheté pour la somme de 44 milliards de dollars. Jean-Claude Beaujour, on vous a invité aujourd'hui, et merci de vous être rendu disponible, parce que vous êtes avocat en France, mais avocat et spécialiste des États-Unis, en droit américain. D'abord, commençons par les États-Unis. Légal ou pas de faire cela? On peut le faire aux États-Unis? Alors effectivement, il n'y a pas de règles particulières pour le licenciement. Il n'y a pas ce que nous avons, c'est-à-dire une procédure de licenciement avec une convocation, un entretien préalable, etc. etc. Voilà, c'est la presse. Hein. Là, effectivement, c'est la relation contractuelle et les parties peuvent mettre un terme au contrat à leur convenance. Donc ça, il faut le savoir. Donc nous ne sommes pas, pour ceux qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique, cela n'est pas surprenant sur le principe, sachant qu'il y a malgré tout un usage, c'est que en règle générale, l'employeur donne 2 mois de préavis. Une fois qu'il a décidé, là encore, sans procédure particulière, une fois qu'il a décidé, il donne 2 mois de préavis pour éviter qu'il n'y ait de recours juridique contre le licenciement. Il n'y a pas cette notion de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Alors, l'intérêt de votre présence, c'est que vous avez un pied évidemment aux États-Unis et un pied en France. J'imaginais les collaborateurs ce matin qui arrivaient chez Twitter, puisqu'ils ont un site à Paris, et qui se sont réunis, qui ont pris leur bureau et qui ont eu l'information par voie de presse. Là, le droit français, comment ça marche? Parce que eux, ces salariés, sont sous le droit français, nous sommes d'accord. Alors, il y a probablement 2 catégories de salariés. Oui. Tout d'abord, les salariés français ou les salariés plus généralement de droit français qui ont été recrutés localement. Et là, c'est le droit français qui s'applique, qui s'impose. Donc, l'employeur va devoir suivre la procédure française avec les éventuels recours juridiques, puisque là, on est sur un licenciement massif. C'est ce qu'on appelle en France un licenciement collectif. Ça, c'est la chose. Et puis, il y a peut-être aussi des expatriés américains ou autres qui sont sur le territoire français, qui ont peut-être des contrats de droit américain. Qu'on envoie comme des expats. Qu'on envoie comme des expats, qui restent pour une période généralement de moins de 3 mois. Et donc, ces gens-là ces salariés apprennent qu'ils sont licenciés. Donc, ça, c'est le droit américain. Mais Elon Musk, excusez-moi du peu, peut-être que la France, pour lui, est un tout petit pays, mais il va quand même découvrir quand même assez rapidement la complexité de notre droit du travail. Je pense. Je vois sourire. Non, par expérience, je souris parce que on sait un peu comment ça se passe quand on travaille sur les deux rives. En général, c'est le directeur juridique qui gère le sujet parce que ce sont des dossiers extrêmement complexes. Expliquer effectivement qu'il y a des procédures, expliquer qu'on est en matière là, précisément d'un licenciement collectif, donc avec une procédure encore plus compliquée, ça n'est pas toujours évident, mais il va devoir s'y faire et puis c'est comme cela. Il parle sur Twitter, mais le droit français peut lui reprocher, parce que quand il y aura une procédure officielle engagée en France, et j'imagine que ça va arriver, il y a quand même des règles. On ne peut pas annoncer le licenciement de 3500 collaborateurs dans le monde comme ça, d'un claquement de tweet. Oui, parce qu'effectivement, on part du principe qu'il y a toujours cette phase de négociation dans le droit français. Généralement, on est convoqué à un entretien préalable, on envisage, on demande son avis au salarié qui peut donner des explications, etc. Là, on a le sentiment que la décision est prise et que de toutes les façons c'est la mise en œuvre. Mais il est aux États-Unis, il a fait comme il pensait aux États-Unis, ça sera peut-être utilisé dans d'éventuels recours contentieux devant les juridictions françaises et ça on verra comment ajoute. Je voudrais aussi dire une chose que même aux États-Unis, et je peux vous dire, nous avons nos clients américains le savent bien, même aux États-Unis, ça a été quand même brutal pour 2 raisons. Clairement. La première, c'est que il y a malgré tout, même s'il n'y a pas de règles procédurales... Il y a des recours qui sont... Alors, il y a des recours, mais en général, déjà sur la forme, un mail en vous disant vous recevrez sur votre boîte personnelle un mail, pas sur votre boîte professionnelle parce qu'elle sera fermée. C'est extrêmement violent. Et puis, c'est une entreprise moderne, c'est une entreprise de la Silicon Valley. Vous imaginez en termes d'impact, c'est un choc psychologique pour l'ensemble des salariés. Donc, de ce point de vue, même aux États-Unis, c'est aussi violent. Et certains recours sont exercés par plusieurs de mes confrères. À San Francisco, et notamment l'un des éléments, c'est de savoir
savoir, s'il va y avoir le paiement des 2 à 3 mois, puisque je crois que M. Musk a indiqué qu'il allait payer 3 mois. 3 mois. Donc, quelles sont les propositions? Mais ce sera 3 mois et il faudra renoncer à tout recours judiciaire. Mais ce qui sera intéressant, c'est de savoir comment ont été choisis les salariés qui s'en vont. Parce que là encore, attention, si on peut mettre fin au contrat à la volonté, à la discrétion, l'expression c'est à la discrétion des partis, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas mettre fin au contrat sur des motifs contraires à la loi. Par exemple, pour de la discrimination à l'âge. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un... Donc là, il peut y avoir des recours aussi aux États-Unis. Il peut y avoir des recours et des sanctions. Souvenez-vous, simplement, nous étions tous beaucoup plus jeunes, Philadelphia, où il y avait eu le licenciement volontaire d'un avocat pour eu égard à son homosexualité. Et le cabinet avait été condamné de mémoire à 7 millions de dollars pour des dommages punitifs. Ce que nous n'avons pas chez nous, ce sont les dommages punitifs, c'est-à-dire que lorsqu'on a enfreint la loi de manière intentionnelle. C'est un très beau film par ailleurs qu'il racontait. Merci Jean-Claude Beaujour d'être venu nous éclairer. On va suivre de près évidemment ce dossier Musk et puis de savoir aussi comment peut-être les salariés et les cadres de Twitter France gèrent cette situation. Un mot, ça veut dire surtout pour vos téléspectateurs, pour ceux qui vont travailler aux États-Unis, un contrat d'expatriation se négocie, se travaille, et on ne fait pas cela 5 minutes avant de signer. C'est une précaution qu'il faut prendre. En tout cas, c'est ce que nous disons à tous nos clients. Merci Jean-Claude Beaujour, avocat spécialiste en droit américain. Merci de nous avoir éclairés. On marque une courte pause et on va s'intéresser à une très grande entreprise américaine, Microsoft, avec son directeur général. Une étude passionnante sur les ressources humaines, sur la relation des salariés avec leur entreprise. Étude mondiale. Parmi évidemment les pays, la France, et on va faire un focus évidemment avec lui sur notre pays. C'est juste après la pause, on accueille le directeur général de Microsoft.